rescapés blessés en difficulté d'accéder aux soins de santé à Bandundu. Dans la ville des Quilou. 4 personnes blessées lors de la récente attaque de miliciens appelés Mobondo au village Mayala dans le territoire des Bangata à Quilou. Peine à accéder aux soins de santé à Bandundu. L'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt signe un protocole d'accord avec INSER et ACI pour la restauration des savanes. L'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt, PIF a signé ce jeudi 17 avril des protocoles d'accord avec 2 structures étatiques clés, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en service et l'Agence congolaise de l'environnement. Bonjour mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Mobondo Quilou. 4 rescapés blessés en difficulté d'accéder aux soins de santé à Bandundu. Bandundu, dans la ville de Quilou. 4 personnes blessées lors de la récente attaque de miliciens appelés Mobondo au village Mayala dans le territoire des Bangata à Quilou. Peine à accéder aux soins de santé à Bandundu-ville où elles s'y sont réfugiées, portant 2 plaies largement infectées et ses victimes, dont une femme de 3e âge, sont sans moyens et ne bénéficient d'aucune assistance médicale adéquate. Le député national Gary Sakata, élu des Bangata, tire la sonnette d'alarme et appelle à une intervention humanitaire urgente en faveur des survivants. Le dernier rescapé blessé avec 2 plaies gravement infectées ont été acheminés à l'hôpital général de référence à Bandundu pour y recevoir des soins appropriés. Mais aujourd'hui, ils sont abandonnés à leur sort. L'hôpital menaça de leur expulser faute de prise en charge. J'en appelle au ministre des Affaires humanitaires pour qu'il vienne en aide à ces victimes, a lancé Gary Sakata. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Bandundu confirme la présence de ces rescapés et précise que de premiers soins leur ont été administrés. Mais en absence d'un soutien institutionnel, ces blessés demeurent dans une institution de grande précarité. Nous sommes toujours dans la République démocratique du Congo. L'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt signe un protocole d'accord avec INSER et ACI pour la restauration des savanes. L'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt, UC et PIF en cycle, a signé ce jeudi 17 avril 2 protocoles d'accord avec 2 structures étatiques clés, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en cycle et l'Agence congolaise de l'environnement AC en cycle. Ces accords visent à renforcer la mise en œuvre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration de savanes, Biforêt son cycle. Ces activités vont s'étendre sur 5 ans et le cadre de la collaboration entre l'UCPIF, INSER et ACE et le cadre de collaboration a été défini.
Le premier protocole d'accord concerne la mise en œuvre de la sous-composante 3.2 du PIFORES, qui a pour objectif l'appui à la transition vers les solutions de cuisson plus économes en énergie et plus propres. Le second concerne la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.3 du PIFORES, relative au renforcement des capacités pour une meilleure gestion de risques environnementaux et sociaux. La cérémonie a réuni le coordonnateur national de l'UC et PIF, les directeurs généraux de ONCER, les directeurs généraux adjoints de l'AC, ainsi que l'autre acteur du PIFORES. Tout des seconds accords, le secrétaire général et environnement et au développement durable a souligné le bien fondé de ces projets initiés par PIFORES, faisant savoir qu'il vise à reconstituer les savanes. Le premier protocole d'accord entre l'UIC, PIF et l'ONCER porté la sous-composante 3.2 vise à améliorer l'environnement propice aux solutions d'équation propres en RDC. Cela inclut une assistance technique, un renforcement des capacités institutionnelles et un soutien à la mise en œuvre dont le coût est évalué à 4 millions de dollars. Les activités consistent à offrir des subventions à l'innovation aux entreprises locales pour les aider à couvrir le coût initial lié à la mise en place du marché et à l'activité en République démocratique du Congo. Ces initiatives visent également à améliorer la capacité des centres d'études et de recherche sur les énergies renouvelables d'Ekiti-Sakonde. En matière d'essai, d'évaluation et de certificats de foyer améliorés afin de garantir des normes de qualité dans l'industrie et de soutenir la conception de politiques conformes à la politique énergétique nationale provisoire en 2022. Maindombe, hausse de prix de poisson à Inongo. Le poisson est la nouvelle denrée alimentaire rare sur le marché d'Inongo, chef-lieu de la province de Maindombe. Bien que la ville borde le lac qui porte le nom de la province, se procurer du poisson est devenu très coûteux pour le citadin. Le prix des tout, le poisson ont grippé, certains ont doublé, d'autres ont même triplé en seulement quelques semaines. Autrefois, le parachaman, désigné par son nom en lingala mungusu, s'est vendu en 2500 francs, il est désormais à 5000 francs. Les clarias, la zera, appelé ngolo en lingala, qui s'est vendu à 1000 francs, est monté à 4000 francs. Tandis que le tilapia vendu à 5000 francs coûtait aujourd'hui 15 000 francs. Au port comme au marché à l'intérieur de la ville, les raisons évoquées sont diverses. La rareté du produit, la tracasserie et la distance séparant le lieu de pêche des centres de commercialisation. Le poisson, le piment, la chicoine, leur prix vrai selon l'offre sur le marché. Quand il y a rareté, il y a toujours une hausse de prix. S'il y en a en abondance, le poisson que nous vendons maintenant à 5000 francs peut être vendu même à 2500 francs. Parfois, on le donne même à crédit. Les gens qui les amènent à Inongo nous les vendent parfois à 3000 francs congolais. Et moi, je dois revendre à 3500 francs congolais. C'est impossible. C'est ce qui explique la hausse de prix, a déclaré une vendeuse au port d'Inongo. Le gouvernement provincial dit avoir dépêché une commission pour suivre la structure de prix sur le marché. Le ministre provincial de pêche explique la situation notamment par la rareté. Pascal Nondo parle aussi de la multiplicité de marchés de transit entre le lieu de pêche et Inongo comme facteur influençant le prix. À Inongo,
pratique. À Inongo, pratiquer la pêche est devenu un geste honteux et moins valeureux pour les anciens pêcheurs. Les jeunes, eux, sont de plus en plus attirés par la fonction publique. Le gouvernement provincial, qui s'est notamment assigné pour mission de lutter contre l'insuffisance alimentaire, promet de tout mettre en œuvre pour raviver la culture de la pêche chez les habitants. Inongo est l'unique ville de la province de Mai-Ndombe située au bord du lac Mai-Ndombe. Ces derniers a une superficie d'environ 2330 km² et est l'un des lacs le plus important de la RDC. Une épidémie de peste de petits ruminants ravage plusieurs chèvres a induit les éleveurs lancent l'alerte. Les éleveurs de petits bétail du territoire et insulaire d'Idjoué dans la province du Sud Kivu tirent la sonnette d'alarme face à l'apparition de la peste de petits ruminants dans le groupement de Kiumba et Bourgaroula. Selon les sources locales, près de 30 chèvres présentent des symptômes de cette maladie virale hautement contagieuse. Forte diarrhée, écoulement nasal, purule et hérissement de poils. Parmi ces cas, 26 ont été enregistrés à Kiumba et à Bourgaroula. L'information est confirmée par Crispin Moussafiri, vétérinaire au Centre de promotion rurale, une organisation locale engagée dans le développement rural à Idjoué. Il appelle à des mesures urgentes pour contenir la propagation de cette maladie qui menace déjà la survie des troupeaux dans cette zone enclavée. Face à cette situation préoccupante, les éleveurs lancent un appel présent au gouvernement congolais, à ses partenariats techniques et financiers, ainsi qu'aux organisations nationales et internationales ouvrant dans le secteur de l'élevage pour une intervention rapide. Cette alerte intervient une semaine seulement après l'annonce de la mort d'au moins 70 vaches atteintes de la fièvre afteuse dans le territoire voisin de Mwenga, toujours au sud Kivu. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. L'actualité continue sur Actu Final TV et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Au revoir.